Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la notion sur la détermination des composants du torseau de cohésion le long d'une poutre, mais cette fois-ci, nous allons plutôt étudier le tronçon de droite, puisque dans la vidéo précédente, nous avons étudié le tronçon de gauche. Revenons à notre fameuse poutre. Nous avons ici notre poutre qui repose sur deux appuis en A et en B et qui supporte en son milieu une action mécanique C. Nous avons donc les composants des actions mécaniques en A, en B et en C. Nous avons la distance AC qui vaut 50, la distance AB qui vaut 100 et nous avons le repère A, X, Y. Pour déterminer les composants des torsions des actions mécaniques de cohésion le long de notre poutre, nous sommes obligés d'effectuer les coupures fictives. Parce que dans ce cas, nous avons affaire aux charges concentrées, parce que les forces sont appliquées à des points, nous allons effectuer les coupures fictives entre les forces. Donc ici, nous aurons droit à combien de coupures fictives? La première coupure fictive sera entre A et C et la deuxième coupure fictive sera entre C et B. On doit commencer par la zone AC. En commençant par la zone AC, c'est-à-dire pour X appartenant à l'intervalle 0,50. Pourquoi 0,50? Parce que en tenant compte de notre repère, au point A, X vaut 0 et au point C, X vaut 50. Raison pour laquelle nous avons X appartenant à l'intervalle 0,50. Bon, lorsqu'on effectue la coupure fictive ici et qu'on étudie le tronçon de droite, voilà ce que nous avons. En reportant ça ici, nous avons G qui est le centre d'égalité de la coupure, nous avons l'action mécanique en C et la réaction en B. La distance de coupure X est celle qui part de A à G que voici. AC vaut 50 et puis AB vaut 100. Parce que nous étudions le tronçon de droite, nous aurons ici moins mg et moins rg. Moins mg aura pour composante moins le moment de torsion, moins le moment fléchissant sur y et moins le moment fléchissant sur z. Tandis que moins rg aura pour composante moins l'effort normal, moins l'effort tranchant sur y et moins l'effort tranchant sur z. Nous pouvons ainsi écrire le torseau de cohésion en G. Le torseau de cohésion en G qui sera égal à moins RG et moins MG dans notre repère. Alors, en remplaçant chaque élément par sa valeur, nous avons le torseau en G qui a pour composante moins N, moins TY, moins TZ, moins MT, moins MFY et moins MFZ dans notre repère. Présentement, nous allons déterminer les composantes de la résultante en G. Et sur ce, nous allons appliquer la relation suivante. Moins RG plus la somme des forces extérieures est égale au vecteur nul. Ça veut dire que quoi? Nous aurons moins RG plus... Nous constatons que lorsqu'on coupe ici et qu'on étudie le tronçon de droite, nous avons deux forces qui s'appliquent à ce tronçon, qui sont l'action mécanique en C et l'action mécanique en B. Raison pour laquelle ici nous aurons plus l'action mécanique en C plus l'action mécanique en B égale au vecteur nul. Ici, nous avons moins RG qui a pour composante moins N, moins TY, moins TZ, plus l'action mécanique en C qui a pour composante 0, moins 20, 0, 0, moins 20, 0, plus l'action mécanique en B qui a pour composante 0, 10, 0, 0, 10, 0, qui sera égal au vecteur nul. Alors, ici, qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons moins n plus 0 égale à 0. On obtient n égale à 0. Nous aurons ici moins ty moins 20 plus 10 égale à 0. Nous obtenons moins ty moins 20
plus 10 égale à 0. Ici, moins tz plus 0 égale à 0. On obtient tz égale à 0. Alors, ici, nous allons avoir n égale à 0, ty égale à moins 10 et tz égale à 0. Maintenant, nous allons déterminer les composants du moment en G. Sur ce, nous allons appliquer la deuxième équation d'équilibre. Nous aurons donc moins mg plus la somme des moments par rapport au point G, des forces extérieures plus la somme des moments des liaisons égale au vecteur nul. Or, ici, la somme des moments des liaisons est égale au vecteur nul, ce qui nous permet d'écrire moins mg plus la somme des moments par rapport au point G des forces extérieures égale au vecteur nul. Ça veut dire que quoi? Là, les forces qui sont appliquées à notre tronçon de droite sur la zone AC sont C et B. Ce qui nous permet d'écrire moins mg plus le moment en G de la force C plus le moment en G de la force B égale au vecteur nul. Cela me dit quoi? Moins mg plus le moment par rapport au point G de C, ça va nous faire GC vectoriel C plus le moment par rapport à G de B qui donne GB vectoriel B égale au vecteur nul. Ce qui nous permet de continuer ainsi. Là, on met les composantes de moins mg qui sont moins mt moins mfy moins mfz plus gc vectoriel c. Or, gc, pour quitter de g à c, c'est égal à combien? D'abord, de g à c, nous allons dans le bon sens que l'axe des x, donc elle est d'abord la composante positive, et de g à c, c'est égal à 50 moins x. Donc, nous aurons ici 50 moins x en y, gc en y, c'est 0, et gc en z, c'est 0, vectoriel c, c'est qui a pour composante 0, moins 20, 0, plus gb vectoriel b. Or, gb, pour quitter de G à B, c'est égal à 100 moins X. Et parce que nous avons le bon sens que l'axe des X, nous aurons ici 100 moins X, en Y c'est 0, en Z 0, vectoriel action mécanique en B qui est 0, 10, 0 égale au vecteur nul. Ici, nous aurons moins mt, moins mfy, moins mfz, plus, on calcule alors le produit vectoriel. À x, ça donne 0, à y, 0, à z, ça fait moins 20 facteur de 50 moins x, plus 0, 0, 10 facteur de 100 moins x égale au vecteur nul. Nous avons donc moins mt, moins mfy, moins mfz, plus 0, 0. Là, ça fait moins 1000, plus 20x, plus 0, 0. Et là, ça fait 1000 moins 10x égale à 0, 0, 0. Alors, nous aurons moins mt plus 0 égale à 0. Nous obtenons mt égale à 0.
Ici, nous avons moins mfy plus 0 égale à 0. On obtient mfy égale à 0. Ici, nous avons moins mfz moins 1000 plus 20x plus 1000 moins 10x, ce qui nous donne moins mfz moins 1000 plus 20x plus 1000 moins 10x égale à 0. Alors, ici nous avons mf y égale à mt égale à 0 et moins mfz sera égal à quoi? Moins mfz sera égal à 1000 moins 20x moins 1000 plus 10x. Ces deux valeurs-ci s'annulent et il reste quoi? Il reste moins 20x plus 10x, ce qui nous donne moins 10x. Avec ce moins, on obtient donc mfz égale à combien? On obtient mfz égale à 10x. Donc, sur la zone AC, c'est-à-dire pour x appartenant à l'intervalle 0 à 50, nous avons le torseur de cohésion qui aura pour composante n, ty, tz, c'est-à-dire 0, moins 10, 0, 0, moins 10, 0, et ensuite mt, mfy et mfz, c'est-à-dire 0, 0, et puis 10x, 0, 0, et puis 10x dans notre repère. Maintenant, nous allons passer au deuxième tronçon, c'est-à-dire à la zone CB, dont nous effectuons une coupure fictive qui est comprise entre C et B. Pourquoi? Parce que au point C, x vaut 50, comme vous voyez là, et au point B, x vaut 100, comme vous voyez là, parce que l'origine du repère, c'est le point A. Nous étudions notre tronçon de droite. Donc, en coupant ici et en étudiant le côté droit, nous aurons ceci. G ici représente le centre de gravité de la coupure. Et nous avons là le moment moins mg qui aura pour composant moins mt moins mfy moins mfz. Et là, nous aurons moins rg qui aura pour composant moins l'effort normal, moins l'effort tranchant sur y et moins l'effort tranchant sur z. Et en écrivant le torseur de cohésion au centre de gravité de la coupure, nous aurons ceci. Maintenant, nous allons déterminer les composantes de la résultante en G. Nous aurons moins RG plus la somme des forces extérieures égale au vecteur nul. Or, dans ce tronçon, la seule force qui existe, c'est la force en B. Ça nous donne moins RG plus l'action mécanique en B égale au vecteur nul. Nous aurons donc moins RG qui a pour composante moins N, moins TY, moins TZ, plus l'action mécanique en B qui a pour composante 0,10, 0, égale au vecteur nul. Ça nous donne quoi? Moins N plus 0 égale 0, c'est-à-dire N égale 0, moins TY plus 10 égale 0, moins TY plus 10 égale 0 et moins TZ plus 0 égale 0, c'est-à-dire TZ égale 0. Nous concluons donc que N, l'effort normal est 0, l'effort tranchant sur Y sera combien? L'effort tranchant sur Y nous donne 10 et l'effort tranchant sur Z nous donne 0. Maintenant, nous allons déterminer les composants du moment en G. Nous aurons donc l'équation d'équilibre suivante.
moins mg plus la somme des moments en G, les forces extérieures, plus la somme des moments de liaison égale au vecteur nul. Or, ici, parce qu'il n'y a pas de moment de liaison, alors c'est égal au vecteur nul. Nous aurons donc moins mg plus la somme des moments en G, des forces extérieures égale au vecteur nul, c'est-à-dire moins mg plus le moment par rapport à G de la force B, parce que c'est la force B qui est la seule dans ce tronçon, égale au vecteur nul. Ceci nous donne moins mg plus gb vectoriel b égale au vecteur nul. Alors, on a mg a pour composante moins mt moins mfy moins mfz plus gb vectoriel b. Or, pour quitter de G à B, c'est combien? C'est 100 moins x. Étant donné que partant de G à B, on part dans le bon sens de l'axe x, on aura donc fait à une composante positive qui aura pour valeur 100 moins x. Nous aurons donc ici 100 moins x, en y c'est 0, en z c'est 0, vectoriel b qui a pour composante 0, 10, 0 égale au vecteur nul. Ce qui nous donne moins mt moins mfy moins mfz plus 0, 0. Or, soit en z, ça va nous donner 10 facteurs de 100 moins x égale au vecteur nul, ce qui donne moins mt moins mfy moins mfz plus 0, 0 et 1000 moins 10x égale au vecteur nul 0, 0, 0. Alors, on a cette équation, moins mt plus 0 égale 0, ça donne mt égale 0, moins mfy plus 0 égale 0, ça donne mfy égale 0. Et ici, nous aurons mfz nous donnera combien? Moins 10x plus 1000. Donc, sur notre zone CB, pour x appartenant à l'intervalle 50-100, nous avons le torseur de cohésion réduit en G qui a pour valeur 0, 10, 0, 0, 10, 0 et combien? 0, 0 et puis moins 10x plus 1000. Moins 10x plus 1000, ça c'est mfz, mt0, mfy 0 dans notre repère. Voilà ainsi le résumé, la détermination des composants du torseur de cohésion le long d'une poutre en utilisant le tronçon de droite. Nous vous disons donc rendez-vous à une prochaine vidéo. Au revoir.